Et avant de parler du PSG, du cas Verratti et du président du club de la capitale, après 22h, nous allons parler de Saint-Etienne. Daniel Riolo est toujours là, Timothée Mémon également. Timothée, nouvel entraîneur à Saint-Etienne, Oscar Garcia. Alors on a deux présidents, Cayazo et Romeyer, deux personnalités évidemment très très différentes. Et j'ai envie de dire que cette nomination d'un nouvel entraîneur après le départ de Christophe Galtier, ça a encore montré les différences entre les deux bonhommes. Le départ de Christophe Galtier a clairement montré qu'il y avait deux écoles de pensée à la tête de l'AS Saint-Etienne. Ça s'est vu déjà dans le profil. Dès que Galtier a dit qu'il partait, tout le monde s'est demandé qui allait arriver. Et d'un côté, Roland Romeyer a expliqué qu'il voulait, dans l'idéal, un Français, en tout cas un francophone. Son souhait ultime, c'était de faire venir Patrice Garande, un ancien de la maison, ancien de la maison. Roland Romeyer parle toujours de la famille, parle toujours des anciens, du respect des anciens, et c'est très respectable d'ailleurs. Cayazo, c'est pas du tout le même profil. L'idée de Roland Romeyer, c'était de faire venir ce type de personnage. Cayazo, c'est pas le même profil. À Saint-Etienne, Cayazo, les gens l'appellent le Parisien. Il voulait quelque chose de plus clinquant, de plus médiatique. Il a lâché quelques informations, Thierry Henry, Patrick Vieira. C'est vrai que c'est médiatiquement peut-être plus clinquant qu'Oscar Garcia ou Patrice Garande. Ça montre qu'il y a des dissensions. Au final, on arrive à quoi? On arrive à Oscar Garcia. Oscar Garcia, on va attendre de voir. Il sera peut-être très compétent, il fera peut-être le travail, mais on s'aperçoit qu'Oscar Garcia, quand on regarde les profils souhaités par l'un et les profils souhaités par l'autre, c'est un genre d'hybride entre les deux. Il est étranger. C'est pas une tête de série. Il parle français, il est francophone, francophile, marié à une Française. Bref, ils ont fait un choix un petit peu entre les deux. Et au final, on a l'impression que c'est pas le choix d'une idée qu'on n'a pas dit à Saint-Etienne. On a une idée, on veut ça. Mais on a pris quelque chose qui était un petit peu entre les deux, aussi parce qu'ils n'ont eu pas les moyens de faire Claudio Ranieri. Et c'est un petit peu inquiétant. Ce sur quoi je voulais venir surtout, c'est que pendant 8 années, la Saint-Etienne a pu se caché, et je le dis en matière de communication, oui, en matière de communication, derrière un animal médiatique qui s'appelait Christophe Galtier. J'ai fait toutes ces conférences de presse pendant 9 ans. Je peux vous assurer que les confrères qui venaient de l'extérieur nous l'enviaient, Christophe Galtier, parce qu'il a toujours le sourire, il a la bonne réponse, le verbe facile, c'était un séducteur. Et du coup, pendant ce temps-là, on n'a pas entendu Romeyer et Cayazo. On a même entendu dire qu'ils s'entendaient bien à ce moment-là, puisqu'on ne les entendait plus s'écharper. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils s'entendent mal. Aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est qu'il y a deux écoles, deux façons de penser, et que c'est pas du tout la même entre Romeyer et Cayazo, et que si par malheur, la méthode Oscar Garcia ne fonctionne pas bien, les dissensions vont revenir et vont éclater vraiment avec une certaine violence. Alors que les deux hommes soient différents à peu près sur tout, aussi bien de leur origine sociale ou de ce qu'ils sont devenus dans la vie, ça c'est vrai. Que dans le passé il y a eu des divergences de vues, c'est vrai, et que Galtier a servi un peu de trait d'union entre les deux, et que peut-être que l'un a eu plus envie de s'en séparer au bout d'un moment, ou en tout cas plus entrevu la fin de l'histoire que l'autre. Ça c'est vrai aussi. Je pense qu'à un moment, peut-être que Cayazo s'est dit on aurait pu faire autre chose et pas rester si longtemps, alors que Romeyer lui a vraiment fait une sorte de confiance aveugle. Il y a eu quelque chose une relation très fidèle entre eux. Ok. Maintenant, ils sont pas si opposés que ça. Ça, j'y crois pas. Moi, je trouve qu'ils travaillent. Je trouve qu'ils ont appris à travailler ensemble, et que, bien ou mal, dans la façon dont ils sont arrivés à Oscar Garcia, en tout cas, je pense qu'ils ont pris un sacré entraîneur, et que c'est un coup qui est peut-être venu un peu bizarrement. Parce que oui, ils ont d'abord cherché d'autres pistes. Oui, ils ont rencontré Ranieri, qui leur a demandé trop d'argent. Oui, Cayazo a vu Pat Vieira et il s'est dit ce serait génial qu'on ait Pat Vieira, parce que ça peut ressembler à Laurent Blanc, première année à Bordeaux. Ils ont pensé à Puel aussi, hein. Plus à Vieira, tu vois, ça faisait un peu Deschamps quand il arrive à Monaco, Blanc quand il arrive à Bordeaux, qui est l'ancien champion du monde aussi, qui est à peine Zidane, je suis con,
Excuse-moi, des fois on oublie. L'entraîneur du Barça, tu veux dire? Oui. C'est ça. Je plaisante. Donc Vieira, ça pétait un peu, tu vois. Mais bon, Vieira n'a pas été libéré par son club là, aux États-Unis, à New York. Parallèlement, ils avaient vu Oscar Garcia. Et peut-être effectivement que le nom n'était pas clinquant, qu'ils se sont peut-être même demandé un peu qui était ce gars-là. On peut rappeler d'ailleurs que c'est un ancien joueur du Barça, qui était milieu, qui a été champion avec le club, qui a entraîné les juniors. En cela, il a un profil qui correspond à ce que recherche Saint-Etienne. Il est allé au Maccabi Tel Aviv. C'est un ancien du Barça, mais c'était pas non plus une ancienne étoile. Non, à Saint-Etienne parfois, et on a parfois des difficultés. Il a bien bossé, et ce mec-là se retrouve du jour au lendemain. Bon, d'abord, je pense que c'est mieux de travailler en Ligue 1 qu'en championnat d'Autriche. Il arrive de Salzbourg, du Red Bull. Et à Salzbourg, tu sais, c'est un club entreprise avec les Red Bull. Et il a été champion, il a gagné la coupe. Il y a pas mal des joueurs de cette équipe-là qu'on va lui enlever. S'il avait eu dans l'idée de continuer un projet, même si bon, ça reste que le championnat autrichien, mais quand bien même il n'aurait pas trop pu parce qu'on lui a viré la plupart de ses joueurs qu'on va mettre à l'autre Red Bull, à Leipzig, qui va jouer à la Ligue des Champions. Donc l'autre, c'était le bon moment pour lui de partir. Donc il y a peut-être une sorte de concours de circonstances, mais je pense qu'au final, les deux ont non seulement réussi à s'entendre comme souvent, mine de rien, sur ces dernières années, moi souvent je l'ai dit, je me suis fait chier avec Saint-Etienne dans la façon qu'avait cette équipe de jouer. A priori, il est joueur, lui. Il n'empêche que le boulot, tout compte fait derrière, que des équipes qui avaient plus de moyens, c'est pas une cata ce qu'a fait Saint-Etienne. Il y a une vraie pérennité dans le travail. Donc même, tu vois, Romeyer et Cayasso, finalement, ça a quand même pas donné. On va demander l'avis d'un supporter. Des choses négatives. Jean-Christophe est au 32-16 avec nous. Pour terminer, Jean-Christophe, quel est ton avis sur l'arrivée de Oscar Garcia? Bonjour Jean-Christophe. Oscar Garcia. Salut Jean-Christophe, attends 2 secondes. Et Oscar Garcia, je pense que vraiment ils ont décroché une timbale. Certains que tu peux avoir raison. Mon propos, c'est de dire que dès qu'il y a une décision à prendre, on s'aperçoit que ça part un petit peu dans deux sens opposés. Ça les a pas empêchés de trouver un coach qui, comme tu disais, ça n'empêche pas de tomber d'accord, de s'avérer être la découverte de l'année, moi je pense. Qui risque de s'avérer. Et si c'est pas le cas, attention. Alors comment c'est vécu du côté des supporters de Saint-Etienne cette arrivée d'Oscar Garcia, Jean-Christophe? Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord. Bonsoir à tout le monde d'abord. Je suis entièrement d'accord avec Daniel. Je pense que cette décision, elle est bien réfléchie, avec deux personnes qui, l'un, sa caution morale, on va dire, locale, Roland Romeyer, qui est une des chevilles ouvrières du club, et puis Bernard Cayazo, qui certainement aussi a compris que le club de Saint-Etienne avait besoin de se régénérer. Et je serais effectivement agréablement surpris si Oscar Garcia, de par ses techniques, de par son passé, son vécu, soit l'élément qui puisse aussi venir chercher aussi un modèle d'expression de son style. Et Saint-Etienne peut bien sûr être la bonne pioche, et on peut peut-être avoir fait la bonne pioche. Maintenant, c'est sûr qu'il va mener un état d'esprit différent de celui de Christophe Galtier qui est arrivé au bout du bout, je pense, avec tout le respect, et je dois leur remercier encore d'avoir redonné. Mais Jean-Christophe, c'est pas facile pour Oscar Garcia d'arriver justement après Christophe Galtier, qui était devenu quelqu'un de super important et d'énormément apprécié à Saint-Etienne. Oui, mais je pense que... mais tout le monde avait envie de tourner la page. Quand même. Moi, je pense que, tu sais, on aurait vu un Claude Puel ou un Comboiré arriver. Sincèrement, je pense qu'on n'aurait pas été dans cet esprit de découverte. Ouais, là, il y a une sorte d'excitation quand même, tu vois. On veut voir ce que ce gars-là va faire, quoi. Voilà, après, si t'as pas les joueurs aussi, à un moment donné, il faudra... Alors, non, mais ça, tu peux avoir le meilleur entraîneur du monde, Jean-Christophe. On est bien d'accord que Saint-Etienne, quand même, cette année de Ligue 1, elle s'annonce prometteuse, parce que, bon, évidemment, t'attends PSG Monaco... Marseille, s'il y a du mercato. Voilà, donc PSG Monaco en haut. Après, bon, Nice, est-ce que ça va repartir bien avec Favre? T'attends Marseille parce qu'il y a beaucoup de promesses aussi. Lyon, ça reste une valeur sûre de notre championnat. Nantes avec Ranieri, ouais. Lille avec l'idée Bielsa. Donc, tu vois, Saint-Etienne, tu les attends où? 5e, 6e, 7e? Qu'est-ce qui va être le plus important à Saint-Etienne cette année? D'être 5e, d'être 7e? C'est compliqué vu la concurrence qu'il y a cette année. Ce qui est important à Saint-Etienne, ce sera le jeu. Parce qu'aujourd'hui, il y a une campagne d'abonnement qui part mollement parce que les gens se sont ennuyés. Exactement. Et les gens se sont ennuyés pendant toute une année. Ça n'a pas toujours été le cas sous l'ère Galtier. Je défends
on doit défendre Christophe Galtier parce qu'il n'y a pas eu que des années aussi terribles que ça. Mais ces deux dernières années ont été terribles. On fait chier les deux dernières. Les dernières années, on s'est vraiment ennuyé. Et Oscar Garcia peut amener ça, peut amener un jeu tourné vers l'offensive. Parce que je le disais, Jean-Christophe, il a une réputation, comme le dit Timothée également, d'entraîneur qui fait du beau jeu. Et ça, c'est positif. Hein. Mais moi, je pense que j'attends surtout l'entraîneur sur l'état d'esprit qu'il mettra auprès des joueurs, parce que être jouer l'offensive, prendre des risques, c'est aussi un état d'esprit. Et je pense que Saint-Etienne doit prendre des risques dans sa politique globale de club. Et que je pense que là, on peut retrouver un petit peu la volonté de Bernard Cayazo de faire un peu grandir ce club, de l'ouvrir un peu vers l'extérieur. On sait que Saint-Etienne recherche aussi, parce que c'est la mode, et que c'est aussi pour faire avancer le club, peut-être un investisseur qui viendrait à hauteur de 15-20% dans le capital. Et pour ça, il faut rendre la mariée belle. Et je pense que moi, j'attends sincèrement de l'état d'esprit, que certains joueurs se révèlent. Moi, je me souviens que quand Bielsa est arrivé à Marseille, tout le monde me dit putain, ça joue, c'est nouveau. Ben ouais, mais les mecs, ils sont transformés parce qu'ils se sont bougés, parce qu'il y a eu de nouvelles méthodes. Et un état d'esprit, voilà. Moi, je serais très attentif mais à tout ça. le monde attend le nouveau Leonardo Jardim, le nouveau Bielsa maintenant avec un entraîneur étranger. Et Jean-Christophe a raison sur le point des nouvelles méthodes. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé parce qu'il est arrivé la semaine dernière au centre d'entraînement d'Etra. Il est reparti pour 4 jours de vacances. Il revient demain, Oscar Garcia. Et dès la semaine dernière, il a regardé des points autour du terrain d'entraînement pour mettre des caméras fixes, pour filmer tous les entraînements, pour les débriefer. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Il va aussi plus de temps. Ouais, voilà, les joueurs voilà, donc renforcer l'état d'esprit, ça commence par là aussi. Ça commencera par là. Après, il faut tous les joueurs. 3 joueurs de ballon, il faut tous les joueurs et il faut les avoir ensemble, parce que ça aussi c'est un vrai sujet à la Saint-Etienne, c'est d'avoir un vestiaire qui accepte de s'unir derrière le projet d'Oscar Garcia. Oui, parce que le vestiaire était quelque peu divisé ces derniers temps, et comme tu le disais, Daniel, il était peut-être temps pour Christophe Galtier de partir, parce que là il y avait tellement de dissensions que du 109 aussi, ça va peut-être amener une nouvelle cohésion. Il va peut-être avoir un discours qui va vraiment aider le club. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'avoir été avec nous au 32-16. On le voit, dans l'ensemble, la décision de président si différent, elle est plutôt bien accueillie. Oscar Garcia, on en attend beaucoup de choses. C'est vrai que, je le disais il y a quelques instants, Leonardo Jardim a amené beaucoup de choses à Monaco. Donc maintenant, dès qu'on a un entraîneur étranger, ça donne une sorte de crédibilité, une volonté d'avoir peut-être ce beau jet. Et puis, cet inconnu plaît également. Merci beaucoup, Timothée, d'avoir été avec nous. Je reviens quand vous voulez. Manu & Coach, voilà, c'était très intéressant sur Saint-Etienne et sur l'ensemble de l'heure. Daniel, tu restes avec nous jusqu'à 22h. Un petit avis sur Timothée. 22h. Jusqu'à minuit, tu veux dire. Ah ouais, non, c'est vrai. Ah, on a encore 2 heures. Ouais. Voilà, Timothée, c'était bien. Timothée, à bientôt, hein. Merci. Il peut revenir. Ah oui, t'as un compliment de Daniel Riolo, c'est bon ça. Ouais, d'accord. Ok, bon. C'est pas sûr. D'accord, moi je peux revenir après 22h là, parce que sinon on va être embêté. Sinon tu vas être obligé de présenter l'émission et tu vas être obligé de bosser un petit peu. Ça va être compliqué. Ali Benarbia sera avec nous et on parle du PSG juste après 22h. À tout de suite pour la suite de la. Salut les gars.